Ce matin, je vais tirer quelques bénédictions pour notre BIM. La première chose que je remarque se trouve au verset 1. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Je veux prier que Dieu t'ouvre une porte quelque part pour l'évangile et aussi pour accomplir tout ce que le Seigneur te confie comme mission. Amen. Si Agrippa ne donnait pas la permission à Paul, Paul ne pouvait pas parler. Amen. Que Dieu t'ouvre une porte. Amen. Que Dieu t'ouvre une porte. Amen. Que Dieu t'ouvre une lucarne. Que Dieu crée une occasion pour toi d'impacter. Que Dieu ouvre une porte pour que tu puisses témoigner de lui avec efficacité. Que Dieu t'ouvre une porte dans cette saison pour que tu arrives à faire ce pourquoi il t'a permis d'être en bonne santé et en existence dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre une porte pour que le cœur de quelqu'un soit touché par la grâce que le Seigneur a mis en toi. Que Dieu ouvre une porte pour que ton entreprise puisse avoir de nouvelles opportunités. Que Dieu ouvre une porte pour de nouveaux marchés. Que Dieu ouvre une porte. Que Dieu ouvre une porte à quelqu'un. Que Dieu attende une visitation du Seigneur. Que Dieu ouvre une porte. Il dit, il t'est permis de parler. Il t'est permis. Que Dieu permette que quelque chose de bien arrive. Que Dieu permette qu'une opportunité surnaturelle soit ton partage. Que Dieu ouvre une porte. L'image de Agrippa qui donne l'autorisation à Paul de parler, c'est l'image de notre Dieu qui est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Je prie ce matin qu'une porte s'ouvre en faveur de quelqu'un. Qu'un déblocage s'ouvre. Le monsieur était en prison et on voulait le tuer. Il n'avait l'occasion que de parler secrètement au roi qui venait le voir pour qu'il parle. Mais cette fois-ci, encore une deuxième fois, l'occasion lui est donnée de parler publiquement à tout l'auditoire qui était là et qui voulait le condamner. Que Dieu t'ouvre une porte. Toi qui m'entends ce matin, que Dieu crée une occasion favorable, un accès efficace. S'il y avait des blocages quelque part, je déclare dans le nom de Jésus ce matin que les blocages sont levés au nom de Jésus. Que le maître des temps et des circonstances crée une occasion favorable pour que tu puisses partager ce que le Seigneur t'a confié, partager l'évangile, partager tes produits, partager tes activités, partager ce que le Seigneur t'a donné qui est un grand bien pour tout ton auditoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les portes fermées jusqu'à ce jour sont débloquées par la puissance de Dieu. Je déclare que Dieu ouvre une porte pour que ce concours-là puisse être un succès. Dieu ouvre une porte pour que tu puisses soumissionner et avoir ce marché. Que Dieu ouvre une porte pour un voyage que tu attendais depuis. Que Dieu ouvre une porte pour une opportunité d'affaires qui était bloquée depuis longtemps. Que Dieu ouvre une porte, que Dieu t'accorde un accès favorable dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il t'est permis maintenant de parler, que Dieu te donne une permission, que Dieu te donne l'autorisation, que Dieu te donne l'autorité, la capacité de réaliser quelque chose de puissant qui va impacter ta génération. Je te bénis de la bénédiction de la porte ouverte, de la bénédiction de celui qui ouvre des portes en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre une porte dans le cœur de ta famille pour que tu puisses les impacter. Que Dieu ouvre une porte dans le cœur de ton patron afin que tu
puisses l'impacter, que Dieu ouvre une porte dans le cœur des autorités de la ville là où tu es, afin que tu puisses les toucher, que Dieu ouvre une porte en face de tous ceux qui s'opposaient à toi et qui ne te comprenaient pas, afin que tu puisses les toucher, que Dieu ouvre une porte, que Dieu ouvre une porte, que Dieu t'accorde un accès efficace dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait un blocage jusqu'à ce jour, que mon Dieu t'ouvre une porte. Je te bénis de la bénédiction de la porte ouverte dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce jour, tu démarchais des personnes dans le cadre de ton travail, mais les portes étaient comme fermées. Oh, je déclare ce matin qu'une porte s'ouvre, qu'une grâce te localise. Oh, là où il y avait de la résistance, les résistances soient brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que Dieu t'ouvre une porte, que Dieu t'ouvre une porte. Là où on t'avait dit non, qu'on te dise oui. Là où on t'avait refusé, qu'on t'accorde accès par la puissance de Dieu, qui est celui qui ouvre une porte et qui accorde la grâce favorable. Je te bénis ce matin de la bénédiction de la porte ouverte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors que tu relâches un puissant amen, alors que c'est amen. Deuxième bénédiction que je vois ici, verset 2, Paul dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui réjouir devant toi et toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Paul dit, je suis heureux de pouvoir faire ce que je sais faire. Je veux parler. Je suis heureux. Ah, c'est une bénédiction de faire son travail avec joie, avec bon cœur. Alléluia. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je ne sais pas ce que Dieu t'a confié de faire, mais je prie que tu le fasses avec passion, avec joie, avec joie, avec joie. Qu'il n'y ait pas d'amertume ou bien de douleur. Une des choses qui fait que beaucoup n'arrivent pas à porter du fruit dans ce qu'ils font, c'est le manque de passion, le manque de joie, le manque d'amour. Mais Dieu te bénit de cette bénédiction, que tu le fasses. Pour ce qui concerne l'évangile, déjà d'abord, parce que c'est notre premier travail que Dieu nous a confié, fais-le avec joie. L'évangile est une bonne nouvelle. Parlons du Seigneur avec joie, avec passion. Oh, il dit, je m'estime heureux. Et je peux parler encore. Et je m'estime heureux. Que Dieu nous accorde la grâce de le servir avec joie. Ça doit être une passion, une joie pour nous de le servir, d'être capable de partager avec les autres la grâce que Dieu a mis en nous. Que Dieu t'accorde la joie de le servir, la passion de le servir, l'amour de le servir. Que quand tu sers le Seigneur, ça ne tient pas comme une corvée. Oh, les pasteurs là même, ils entendent nous fatiguer. Non, 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 que ce soit, que tu le fasses avec amour, avec passion, et ça produit du fruit. Hier, par exemple, j'étais en train de parce que les lundis, je fais ça, j'essaie de voir au moins un peu les différentes publications de certains de mes fils, voilà, le travail qu'ils font et tout ça. Et puis, je suis tombé sur la publication de comment on appelle ça, le CCR, mon fils pasteur Élysée. Et j'ai vu, il y a un jeune homme qui, quand pasteur Élysée vient, qui est souvent très dynamique, il est responsable d'une famille chez son pasteur qui l'accompagne souvent très dynamique, fait partie des gens qui crient les tontons crières. Ouais. Et j'ai vu comment il était capable, parce que je crois que c'est sa tribu qui servait. Et j'ai regardé les images. Il a mobilisé des jeunes et tous étaient en uniforme. Et tu sentais, regardez, même pendant le culte, c'est lui qui était devant et qui dansait avec ses troupes. C'est-à-dire, tu sens qu'il a donné une coloration, une allure au culte. Vous voyez? Amen. Vous savez, un des secrets pour faire réussir ce qu'on nous confie, c'est le zèle, c'est la joie, c'est la ferveur qu'on dégage. Un leader, là, c'est ce que tu es qui déteint sur ton peuple. C'est la ferveur. Vous voyez comment notre Père spirituel, il sait le Seigneur avec joie, avec ferveur. Il n'est pas fatigué.
Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, je m'investis aussi à faire. Vous voyez, tout ce que vous faites, si vous le faites avec passion, avec joie, non pas comme une corvée, mais comme une responsabilité, une bénédiction, je vous assure, ça va porter du fruit. Amen. Et c'est une des clés importantes. Il le fait avec joie, c'est vrai qu'il sait son pasteur, mais il sait que c'est Dieu qui sait auprès de son pasteur. Donc, c'est pas qu'on est en train de lui confier quelque chose pour la laudire. Non, 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 non. Et c'est ça qui produit de tels résultats. C'est ça qui va faire qu'il va faire des sacrifices sans jamais se relâcher. Tu vois? Donc, tu vas fouiller bien là. C'est lui-même, peut-être, il a dû même prendre son argent pour payer les t-shirts de certains, motiver d'autres, aller visiter des personnes, se disant non, 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 c'est mon jour de service, je ne veux pas m'afficher là devant mon pasteur avec 5 personnes, avec 10 personnes et puis venir dire les gens là ils sont ceci. Non, non, non. Donc il est prêt à rentrer dans tous les trous dans lesquels il doit entrer pour avoir des résultats et pour être une bénédiction et pour sa communauté. Mais d'où il dit ça? C'est la joie. C'est la joie de servir. Heureux. Réaliser que servir Dieu est une bénédiction. Que cette bénédiction t'accompagne. La joie de servir. Être heureux de faire ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que cela touche tous les aspects de ta vie. Le travail que tu fais, fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Je te bénis de cette bénédiction. Là où tu travailles, qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui travaille avec passion, avec joie. Et non avec murmure. Oh, que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Et que cela porte de grands fruits, de grands fruits, de grands fruits dans le nom de Jésus-Christ. Regardez, la suite était logique. Il dit, je suis heureux de parler. Et il ne va même pas faire beaucoup de choses extraordinaires. C'est la deuxième ou la troisième fois que Paul est en train de reprendre son même message. Voici, j'étais ceci, j'étais cela, je faisais ceci, et un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'est apparu, et voilà, il a fait de moi ce que je suis. C'est le même message du témoignage de conversion. La vie sans Jésus, la rencontre avec Jésus, et la vie après la rencontre avec Jésus. Il n'a fait que relater les mêmes choses qu'il a l'habitude de dire partout, et la joie et l'amour qu'il avait de le faire a manifesté un grand fruit au point où Agrippa dit, ah, tu vas finir par me convaincre, tu vas finir par me rendre chrétien. Quand vous faites les choses avec joie, avec passion, il y a toujours de grands résultats. Il y a toujours de grands résultats. Agrippa était sur le point d'être convaincu. Donc, la semence est restée comme ça. Hein? C'est devant les hommes qui vont dire, oh bon, c'est pas grave, mais ça va tourner dans leur esprit là-bas. Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, et ça va finir par porter du fruit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur, c'est une bénédiction de servir Dieu avec joie, avec passion. Non pas comme une corvée, mais comme une bénédiction, un honneur que le Seigneur nous confie. Que sa grâce soit avec vous. Et la troisième bénédiction que je vais relâcher, c'est la bénédiction d'avoir des grands résultats. Le témoignage de l'apôtre Paul ne s'est pas soldé par un échec. Les derniers versets nous disent que le roi dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il est en train de dire que la parole de Paul est rentrée dans son cœur, est rentrée. Il a eu gain de cause. Amen. Et eux-mêmes, à la fin, ils disent, vraiment, cet homme-là n'a rien fait qui justifie qu'on puisse le condamner. Donc, le témoignage de Paul a fini par avoir un écho favorable dans le cœur de tous ceux qui étaient devant lui et qui le écoutaient. Que Dieu t'accorde de grands résultats. Que Dieu t'accorde de grands succès. Que Dieu t'accorde de grandes victoires. Que ton travail, le travail que tu fais là, ça se solde par des résultats retentissants. Que l'évangile que tu prêches
toute œuvre dans laquelle tu t'engages, que cela se solde par des succès, par des victoires au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la troisième bénédiction que je veux déclarer sur toi. La bénédiction d'avoir des résultats authentiques, des résultats tangibles dans tout ce que tu fais. Que ton commerce croisse, que ton activité progresse, que tu aies des résultats visibles, authentiques, que ton éditoire finisse par être convaincu et paye tes produits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que personne ne résiste à la grâce de Dieu que tu transportes. Soyez bénis, soyez bénis, Père de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction des grands succès et des grands résultats en votre faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, on dit ensemble Amen, 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 Amen. Amen. Ce sont les trois grandes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.